Le mort qui buvait la bière dans mon bar. Attention la famille, l'histoire mystique d'aujourd'hui. Si c'est que tu sens que ton cœur fait un ja, n'écoute pas l'histoire là. Voici l'histoire de la sœur. Bonsoir Alicia Lotus. Voilà mon histoire. Mon mari et moi, nous sommes dans un pays africain. Je n'ai pas envie de donner le nom du pays. Excusez-moi. Mon mari et moi, nous sommes dans un pays africain et nous avons un business dont nous tenons un bar. Et un soir, un jeudi soir, si mes souvenirs sont bons, un jeudi soir, nous avons reçu un monsieur au bar. Ce monsieur-là, il est arrivé aux alentours de 20h, 21h. Il s'est assis, il a pris les biens normal. On lui a servi, tout se passait bien. Au moment donc de payer, mon mari se rapproche de lui pour lui demander de payer. Et le monsieur explique qu'il n'a pas d'argent sur lui. Mon mari a voulu se fâcher parce que vous connaissez souvent beaucoup de personnes, surtout en Afrique, quand ils viennent dans les bars, parfois ils essayent de boire partir sans payer. Donc, mon mari a essayé un peu de le brutaliser, mais comment vous venez ici, vous buvez, vous ne payez pas. Le monsieur, donc, il s'est exclamé, il n'en a pas, il sort d'un long voyage. Bref, il donnait des explications et tout. Pour donc essayer de calmer mon mari, je vois le monsieur sort sa carte d'identité, il sort son permis de conduire. Il explique à mon mari qu'il est chauffeur groumier. Les chauffeurs groumiers, ce sont les chauffeurs de gros camions là, qui font les transports souvent dans les villages. Donc, il explique à mon mari qu'il est chauffeur groumier et que voilà la carte d'identité et son permis de conduire. Que ce sont des pièces vraiment importantes pour lui. Et que si c'est qu'il donne ça, ça veut dire que forcément, il va revenir pour récupérer ses documents. Mon mari, comme c'était aussi vraiment des documents importants, il s'est dit OK. C'est comme ça que mon mari prend donc la carte du monsieur et il prend également son permis de conduire. Nous, on était aussi un peu sereins parce qu'on s'est dit OK. Le monsieur va vouloir venir chercher ses documents. Voilà donc le lendemain, moi et mon époux, le vendredi, donc le lendemain, moi et mon époux, on sort sur notre chemin pour aller au bar, ouvrir le bar comme d'habitude le matin. On trouve une foule devant l'hôpital parce qu'on a un hôpital à côté du bar et l'hôpital, ils ont la morgue. Donc, on trouve des personnes en train de pleurer des corps et tout et tout. Avec mon habitude, moi et mon mari, par curiosité, on s'est rapproché de la foule pour essayer de voir la personne, en fait, la personne qui était amenée à la morgue. Lorsque mon mari et moi, on se rapproche, on se rend compte que le monsieur que les gens sont en train de pleurer, c'est le monsieur qui était venu dans le bar la veille, Alicia Lotus. Je vous assure que la chair de poule m'a prise. J'étais dépassée, je n'arrivais pas à croire. C'est mon mari qui dit, mais attends, c'est pas possible. Mon mari sort la pièce d'identité du monsieur. Il regarde encore bien la pièce d'identité. Il regarde encore bien l'image. On se rend compte que oui, c'est le monsieur. Je vous assure, mon corps, je ne sais pas, je me suis sentie tellement... j'avais la chair de poule. Voilà, donc mon mari essaie un peu de se rapprocher des gens pour expliquer que mais comment celui-ci, il ne peut pas être ici. Ce monsieur était là hier, ce monsieur. Mon mari commence à poser les questions, à savoir, mais ce monsieur, il a été interné quand et tout. On lui dit que le monsieur, si, il est à la morgue depuis la journée de lundi. Je vous assure, j'ai sauté, j'ai crié, j'ai dit, mais ah, c'est quoi? Comment ce monsieur-ci est dans la morgue depuis la journée du lundi? Il était là hier à notre bar. Mon mari, on essaye d'expliquer, les gens sont dépassés. Il dit, mais comment? C'est pas vrai. Ce monsieur, il est là depuis, ce monsieur. Apparemment, ils étaient même en train de sortir le corps du monsieur de la morgue pour aller faire les funérailles. J'étais dépassée. C'est comme ça, pendant qu'on est en train d'essayer d'expliquer, on explique. Il y a donc quelqu'un qui se rapproche de nous, apparemment c'était même un membre de la famille du monsieur qui se rapproche, qui a entendu comment moi et mon mari, nous étions en train d'expliquer que le monsieur là, il était là hier dans notre bar. Donc, le monsieur qui se rapproche de nous, il s'est rapproché de nous, nous prendre un peu à part. Moi et mon mari, on ne comprenait pas ce qui se passait. Le monsieur nous demande, vous connaissez ce monsieur? On dit, on ne le connaît pas personnellement, mais il était là hier dans notre bar. C'est le monsieur qui nous dit qu'il est son fils.
Et il nous dit d'essayer de nous calmer, qu'il va nous expliquer, il va nous expliquer. Moi et mon mari aussi, on reste, on dit, monsieur était censé nous payer. Le monsieur dit que ne vous inquiétez pas, je vais vous donner l'argent que mon père vous devait, mais arrêtez, venez, venez, venez. C'est comme ça qu'on suit le monsieur. Le monsieur nous explique donc que apparemment son papa c'était quelqu'un de compliqué. Quand je dis compliqué, c'était mystiquement, il n'était pas simple. Et c'était du genre, lorsqu'il a un accident et qu'il meurt, on devait mettre son corps dans une chambre particulière de la maison et le laisser là-bas jusqu'à ce que lui-même il s'élève de lui-même pour venir montrer que je suis là, je suis de retour. Et apparemment, ça ne s'était pas passé une fois, deux fois, mais c'était régulier parce que le monsieur, c'était quelqu'un d'âgé aussi, mais pas très âgé. On pourrait dire quelqu'un dans la cinquantaine comme ça. Donc, il avait eu des situations où il était parti. Donc, c'était un revenant. C'était un revenant, Alicia Lotus. Donc, ce qui s'est passé, c'est que quand le monsieur là est parti en début de semaine, ils ont fait comme d'habitude. Ils ont laissé son corps dans la chambre. Et apparemment, le monsieur, lorsqu'il est venu dans notre bar la nuit de ce jeudi-là, il était déjà parti. Il était déjà parti. Et peut-être quand il nous a laissé sa carte, c'est parce qu'il savait qu'il revenait. C'est là où le monsieur aussi, le fils du monsieur nous explique que lui maintenant, la condition, c'était que lorsqu'on le met dans sa chambre-là, personne ne devait venir le toucher ni amener son corps à la morgue. Et il nous explique que eux-mêmes aussi, le monsieur, il avait 2 femmes et le fils, c'était le fils de la première femme. Donc apparemment, la deuxième femme, le monsieur, il a fait son testament, il a donné tous les biens à la première femme, il a donné tous les biens aux enfants de la première femme. Il n'a rien laissé à la deuxième femme. La deuxième femme, donc prise de colère, elle a dû déplacer son corps et amener à la morgue, Madame Alicia. Et c'est comme ça donc que le monsieur est parti. Donc, je vous assure, Madame Alicia, c'était vraiment le dehors. Tous ceux qui ont des business, les gens sont morts ici, ils marchent parmi nous. Vous ne pouvez même pas savoir. Vous ne pouvez même pas savoir, Madame Alicia. J'ai vraiment tenu à partager mon histoire afin de sensibiliser les gens qui vous suivent, afin de sensibiliser un maximum de personnes. Vraiment, priez beaucoup et ne vous dites pas toujours que les histoires qu'on entend, c'est gros. Je vous dis que j'ai vécu cette histoire. Le monsieur là était vraiment parti, mais il était assis dans notre bar. Ah, vraiment. Priez, priez sans cesse. Merci beaucoup, Madame Alicia. J'aime beaucoup votre contenu parce que à travers vous, des personnes comme nous qui vivons ce genre de situation, on peut venir, on peut parler, on peut expliquer. Et ça nous soulage aussi de voir que nous ne sommes pas les seuls. Parce que je vous assure, si vous êtes quelqu'un qui n'a pas vécu ce genre de phénomène, quand vous entendez les histoires qui passent sur votre chaîne là, quelqu'un qui n'a pas encore vécu ce genre de situation ne peut pas comprendre. Vraiment que l'Éternel vous bénisse et vous protège. Shalom. Alors la famille, vous êtes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aurait appris quelque chose de nouveau. N'hésitez pas à faire comme la dame. Venez nous confier vos histoires, soit en inbox, soit sur ce numéro qui s'affiche là. Ensemble, on va se mettre d'accord sur comment est-ce que je vais présenter votre histoire. Soit si vous acceptez, comme dans le cadre de la soeur que je poste directement vos audios, je le ferai. Si vous n'acceptez pas et que vous voudrez que je m'approprie l'histoire et que je raconte à ma façon, je vais également le faire. Famille, le dehors est miné. Prions sans cesse. Seigneur, soyons prudents. Shalom à mon tour. Merci.